Bonsoir, je m'appelle Catherine Monet. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez un plan de coalition ou de rapprochement avec les autres candidats pour avoir une sorte de consensus ou un candidat plus fédérateur? Madame, est-ce qu'il y a la coalition? Madame Monet, c'est ça, non, Catherine? Oui, on est en train d'y travailler, madame. En fait, moi j'ai envoyé des courriers aux autres candidats. Certains ont répondu. On s'est souvent vu. Tous les candidats là sont d'accord pour qu'on fasse une coalition. Je leur propose d'abord une coalition des représentants. Il faut avoir une liste unique de représentants. Bon, avec certains, on est en train de travailler. Et puis on espère qu'à la dernière minute, de façon consensuelle, on trouvera un. On ne prophétise pas la trahison. Moi, j'espère simplement qu'à la dernière minute pourra se dégager une candidature consensuelle. Bon, le seul problème que moi j'ai dans ces négociations, c'est que bon, enfin, les autres me regardent un peu de haut. On estime que, parce que moi j'ai 38 ans, je suis jeune et que dès qu'on parle de candidat devant, moi je dois d'abord oublier. Parce que j'ai du temps. C'est Jean-Jacques Nougoué, j'ai deux questions en fait pour vous. Il y a une sur le plan économique et une qui reste sur l'international. Donc au niveau économique, c'est effectivement sur le franc CFA. J'aimerais savoir quelle est votre position et si effectivement vous pensez qu'il faut aller vers une monnaie. C'est bon. Voilà, et c'est quoi en fait votre stratégie, votre démarche, le timing? La question sur l'international, ça revient un petit peu à celle de monsieur, mais j'insiste sur un partenaire particulier qui est la France en fait. On connaît très bien les rapports de force qu'il y a aujourd'hui entre le Cameroun, la sous-région et la France, la sous-région qu'on appelle généralement le précaré. J'aimerais savoir, en termes de stratégie, quelle est votre position et comment est-ce que vous allez interagir en fait avec cet allié historique qui nous a suffisamment causé de problèmes en fait. Le CFA, monsieur Jean-Jacques Nougoué, c'est une question très importante. Je crois qu'il faut aller à la souveraineté monétaire. Et je vais très vite. Je considère qu'on peut sortir du CFA sur 10-15 ans. Pour être réaliste. Nous avons des problèmes de malgouvernance. Notre économie est tellement mal ficelée aujourd'hui que si vous faites en plus une sortie brutale du CFA, c'est que vous annoncez l'enterrement du Cameroun. Il faut reconstruire notre tissu économique pour que nous puissions avoir à terme une monnaie qui puisse supporter les chocs des fluctuations internationales. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc il y a un travail interne qu'il faut commencer et qui nécessite aussi de discuter avec les autres. Parce que c'est bien de sortir du CFA, mais il faut entrer dans une autre monnaie qui nous permette de rester dans l'acquis d'intégration que nous offre déjà le CFA, en CEMAC et le CFA en zone UEMOA. Et nous pensons même qu'il faut élargir pour rester dans le rêve panafricaniste avec le Nigeria voisin. Il faut élargir à ce niveau-là. Ne faisons pas une fixation sur la France. Donc moi si j'arrive, première chose, je change d'abord le nom. Je propose aux autres États qu'on change le nom. Parce que CFA, ça me fait toujours penser à franc des colonies françaises d'Afrique. Ça c'est d'un. Deuxième chose, il faut rouvrir la négociation sur le traité de Fort-Lamy pour que nous revoyons à la baisse le taux de convertibilité qui est toujours à 50%. Je pense qu'on peut descendre aujourd'hui de façon réaliste à 30-25%. D'ailleurs le président Macron l'a dit, les autres chefs d'État, c'est Macron l'ont dit. Je pense que c'est là qu'il faut davantage creuser. Moi je préfère ne pas tomber dans le populisme, on va sortir du CFA comme si c'est un truc, tu claques le doigt et puis ça se fait. C'est pas réaliste. Bon, on me le reproche, on dit qu'un homme politique dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Moi je ne le fais pas. Et puis pour la France, comme je le disais tout à l'heure, le seul problème qui peut s'opposer avec la France, c'est celui de la renégociation des accords coloniaux. Pour les accords léonins que nous vivons actuellement, ça tient à la légitimité du président. Le président actuel donne aux puissances ce qu'elles demandent parce qu'il leur est dépendant. Quand il y a le faux électoral au Cameroun, n'est-ce pas, il y a des pays qui s'empressent de le féliciter. Ça se fait en contrepartie. Donc il leur donne ce qu'ils demandent. Le débat est ailleurs. Si nous voulons un président qui peut interagir avec les puissances du monde, donnons-lui la légitimité. Et je commence par les 200 millions que je vous demande. Ou les 30 millions que j'ai réunis pour ma caution. Je suis le seul candidat dont on s'est moqué de la mendicité. Mais vous savez, c'est ça, c'est comme ça que ça commence. Si j'ai honte de vous demander, j'irai demander à d'autres qui sont prêts à me donner.
Et eux ne font pas de bruit. Vous savez, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils peuvent, avec la notoriété que j'ai aujourd'hui, la popularité, ils peuvent me placer au pouvoir. Pour eux, c'est un jeu d'enfant. Je les ai rencontrés, pas au Cameroun et ailleurs. Sauf que tu as 5 minutes pour réfléchir. Tu le fais, on le fait ou pas. Tu as qu'à dire oui. On va t'envoyer la facture après. On fait d'abord. Et on t'envoie la facture après. C'est le jour que tu vois la facture. Et après, tu commences à dire la France, la France, la France. La France cherche des marchés, veut faire de l'intérêt. La Belgique aussi et ailleurs. Vraiment, n'allons pas reprocher aux gens de faire ce qu'ils font pour leur peuple. Nous-mêmes, réfléchissons pour nous-mêmes et nos peuples. Apprenons déjà à être solidaires pour nous doter de leaders légitimes. Et ce leader, parce qu'il est légitime, pourra donc dire à la France, asseyons-nous. Vraiment, l'accord de 60, là, sur tel, sur tel, sur tel. Et revoyons un peu ça. Pas pour chasser la France, hein. Juste pour entrer dans un nouvel accord gagnant. Gagnant. Parce que si tu chasses la France, tu vas avec qui? Vers un autre. C'est comme avec la monnaie, non? Vous savez, si nous créons une monnaie maintenant qui s'appelle Cabra, le lendemain, elle a adossé sur quoi? Sur une monnaie étrangère qui est dans le panier de devises. Si ce n'est pas la livre sterling, ce sera l'euro, ce sera le Deutsche Mark, le renminbi chinois. Et vous aurez toujours une captation à la source pour le taux de convertibilité. Je suis allé, je l'ai dit ailleurs, au Ghana, à la Banque centrale du Ghana, pour étudier le fonctionnement du CEDI. J'ai découvert que dans le pays de Kwame Nkrumah, où il y a une monnaie, ils ont une économie sérieuse, une rigueur dans la gouvernance, ça fait qu'ils supportent les chocs, et puis ils sont adossés sur le dollar. Allez chercher le taux de convertibilité, ce n'est pas loin des 30% que je viens de vous donner tout à l'heure, qu'on peut renégocier tranquillement en revoyant le traité de Fort-Lamy sans avoir à faire des discours populistes. Donc moi pour la France, donnez-moi la légitimité, que ce soit, parce qu'il n'y a pas que des accords coloniaux avec la France, hein, et même les accords léonins. Je vous invite, et c'est Clotaire qui avait attiré mon attention là-dessus, allez voir les accords qu'il y a avec la Chine. Personne ne vous dit aujourd'hui quel est le taux d'intérêt qu'on applique sur les emprunts que nous faisons à la Chine. Avez-vous vu un seul document là-dessus? Ben moi j'ai vu un ou deux. Et sur plein d'emprunts aujourd'hui, la France est même préférable. Mais c'est des choses qui tuent. Je préfère m'arrêter là.